Merci d'être avec nous sur la RTNC pour notre rendez-vous de 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci encore une fois de nous recevoir chez vous et bienvenue dans ce journal qui fera la ronde de l'actualité à travers le Congo profond. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu. Les États-Unis est prêt de lancer ses investissements en République démocratique du Congo au cours de l'année 2022. Les officiels du pays de Joe Biden ont donné leurs assurances au gouvernement congolais ce vendredi lors d'un entretien avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Les États-Unis d'Amérique s'engagent à aider la République démocratique du Congo dans l'amélioration du social de la population, conduite par l'ambassadeur des USA en République démocratique du Congo, Mike Hammer. Une délégation des officiels américains de la Maison-Blanche, du département d'État et de l'ambassade a rassuré le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge qu'il a reçu ce vendredi 28 janvier 2022 des investissements américains durant cette année en cours dans les secteurs de l'environnement, de la santé, de l'éducation et de la technologie. On est ici pour approfondir les relations entre les États-Unis et la RDC qui ont été déjà lancées par les deux présidents quand ils se sont rencontrés. On a eu des discussions très fructueuses à propos des investissements que les États-Unis pourraient faire dans l'environnement, dans la santé, dans l'infrastructure et dans la technologie. Donc on espère concrétiser ces investissements à partir de cette année. Et on espère aussi, à travers ces investissements, améliorer la vie quotidienne du peuple congolais à travers les hôpitaux, les écoles, les routes et tout le reste. Pour les États-Unis d'Amérique, les différents secteurs dans lesquels ils comptent investir en République démocratique du Congo doivent impacter positivement le quotidien des Congolais, a conclu Delip Singh, vice-conseiller à la sécurité nationale des USA. D'un autre côté, le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement était avec les sénateurs des différents regroupements politiques. Ils ont évalué les enjeux politiques de l'heure. Les détails avec Robert Ndaïti-Sassé. De deux importants groupes politiques se dressent en bouclier autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était au cours de la rencontre d'échange de vœux de deux groupes politiques, UDPS et alliés, des démocrates. Autour du premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou, ils ont tous réaffirmé leur soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Étant le premier groupe politique du Sénat à avoir cru et adhéré à la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est dès les premières heures de sa mandature. Conscient du fait que les multiples défis auxquels fait face notre pays appellent le resserrement autour de la vision du chef de l'État, en accompagnant sa vision sur le plan politique, économique et social, saluant dans un élan patriotique les efforts fournis par son Excellence, Monsieur le Président de la République, visant l'instauration d'un État des droits, la recherche et le maintien de la sécurité et la paix à l'est du pays, la refondation de la nation, la transformation structurelle du pays vers une société émergente, la mise en œuvre des stratégies pour la matérialisation des engagements phares contenus dans le programme du gouvernement tels que la gratuité de l'enseignement, l'organisation dans les délais constitutionnels des élections libres, ainsi que la mise en œuvre du projet de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Dans un idéal républicain, soutenant le président de la République en tant que symbole de l'unité et de la cohésion nationale, le garant de l'intégrité du territoire et du bon fonctionnement des institutions, les sénateurs membres des groupes politiques UDPS, Tshisekedi et alliés et les démocrates réitèrent leur soutien en la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à sa noble vision pour le Congo uni, fort et prospère. Les sénateurs ont encouragé le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme d'action
en vue d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise qui se résume autour du peuple d'abord. Pour un accompagnement des actions de forces armées de la République démocratique du Congo au front par l'état de siège, un cadre permanent du dialogue vient d'être initié à Béni par l'honorable Kasereka Jado Mangwengwe pour dissiper tout malentendu qui règne entre les forces vives et les autorités provinciales. La tension qui régnait entre les mouvements citoyens de Béni et les animateurs de l'état de siège, l'honorable Kasereka Jado Mangwengwe a tenté l'approche du dialogue entre les deux parties pour un échange sans tabou. Accompagné de son collègue du Katanga, honorable Bintou, l'élu de Béni pense qu'avec cette approche, les malentendus seraient dissipés sans qu'il y ait casse. Je n'ai fait que réaliser ma promesse, que j'allais rencontrer les responsables de la société civile et que je pouvais, ensemble avec eux, aller rencontrer le maire de ville pour que nous puissions parler de toutes ces situations irrégulières que nous sommes en train de connaître dans la ville. Un cadre d'échange salué par le président du conseil urbain de la jeunesse, maître Dalzon Mikundi, qui souhaite que celui-ci soit d'une manière permanente pour parer à toute éventualité. Nous venons de nous mettre pour voir dans l'avenir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter ce genre de manifestations. Puisque c'est un cadre de concertation que nous avons initié à partir d'aujourd'hui. Maintenant. Et comme résultat, ce dialogue a permis qu'une dizaine de manifestants interpellés par la police pendant leur violence soient mis à liberté par le maire policier de la ville de Béni, le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachale. La sécurisation de la population quinoise et la lutte contre le banditisme urbain, le ministre provincial de l'Intérieur Didier Tengetelito a eu une séance de travail avec le bourgmestre, le chef de quartier et même le commandant Soussiette sur les dispositions à prendre pendant cette période. Début de l'année 2022, l'heure est au bilan et nouvelles orientations. La Direction générale de publicité extérieure de Kinshasa, DGPEC, a organisé ce mardi 25 janvier une cérémonie d'échange de vœux avec ses partenaires, les cadres et agents de la DGPEC. Le directeur général Philippe Isango Mouteba a, au cours de cette cérémonie d'échange de vœux, invité ses partenaires à doubler d'efforts pour s'acquitter à temps de leurs devoirs pour la maximisation des recettes de la ville de Kinshasa. Une occasion pour le DG de projeter des nouvelles réalisations pour l'année 2022 avec, entre autres, la présentation des plaques murales, des plaques routières pour redorer l'image de la ville-province Kinshasa. Soucieux d'assainir les paysages publicitaires extérieurs de la ville, à orner par de beaux panneaux et de lutter contre les dispositifs publicitaires anarchiques et non en règle, la DGPEC lance officiellement ce jour l'identification des dispositifs publicitaires à travers la vente des plaques d'identification pour les panneaux muraux, les panneaux routiers ou les engins roulants avec vignettes de publicité. Et nous sommes là pour maximiser au maximum les recettes de la ville de Kinshasa afin de doter la ville des moyens pour que la ville puisse accomplir les tâches ou les besoins dont la ville a besoin. Le représentant des partenaires de la DGPEC, Louton Zolantima, a au nom de ses pairs présenté le vœu au comité de gestion de la DGPEC. Pour augmenter le rendement, les partenaires ont fait des suggestions au comité pour l'année 2022. Voilà, vous venez là de suivre l'élément, plutôt le reportage sur l'échange de vœux de la DGPEC qui y a lancé en ce début de l'année la plaque d'identification publicitaire. Poursuivons avec le journal. Avec l'expertise de ses dignes fils, le Lualaba va renouveler ses infrastructures routières grâce à l'usine de fabrication des enrobés d'asphalte qui a été inaugurée par le gouverneur de province intérimaire Fifi Masuka. Ce jeudi 27 janvier 2022 marquera à jamais le tournant décisif dans le processus de modernisation des infrastructures de la province du Lualaba. Muska Engineering, une entreprise partenaire de la province du Cobalt, a mis sur pied une usine de production de l'enrobé d'asphalte. Elle est située entre les villages Tizouza et Kapepa. La cérémonie d'inauguration a vécu sous les auspices de Madame le gouverneur intérimaire
Après la coupure du ruban symbolique, Masuka Saini a fait une brève visite des installations de l'usine. Il était convié ensuite à monter à bord d'un arrangeur pour procéder à l'essai de la pose de l'enrobé devant une assistance très attentionnée. Et pendant ce temps, dans le Congo central, l'inspecteur provincial des infrastructures et travaux routiers a fait la ronde de chantier de la province pour inspecter l'évolution de travaux. Engin roulant de réhabilitation de la voirie urbaine en pleine exécution des travaux de modernisation de la chaussée, sous l'œil vigilant du maire de la ville de Matadi-Parsi, Vacarme Fernand des cantonniers manuels qui s'adonne à cœur joie dans les 10 travaux sous la supervision des ingénieurs avec un regard admirateur de la population par là, le tout dans une belle ambiance professionnelle dans ce chantier où se déroule la 4e et dernière phase des tâches liées à la rénovation de la chaussée du célèbre Mont Kassou dans la ville portuaire de Matadi au Congo central. Tels sont les différents aspects du spectacle infrastructurel auxquels sont livrés au quotidien nos compatriotes de cette partie du territoire national qui assistent à tous ces dispositifs de transformation et d'aménagement de la route Kassou vers l'entrée Texas sur l'avenue Mobutu à quelques encablures du célèbre stade Patrice Emery Lumumba. Des travaux qui ont connu la descente dans ces chantiers de l'inspecteur provincial de la territoriale du Congo central, Sabin Sadiboko Mukwedi, venu inspecter les 10 travaux. C'est un bon travail qui s'effectue dans la ville de Matadi. Nous apprenons, nous avons des échos. Nous, on ne se contente pas des rapports au bureau. Rapport au bureau, oui, mais un travail sur le terrain doit accompagner les rapports du bureau. L'exécution de tous ces travaux de modernisation et de réhabilitation de la voirie urbaine de Matadi constitue les retombées positives des assises du séminaire des animateurs de nos entités territoriales décentralisées et déconcentrées. La dernière fois que le chef de l'État nous a reçus, il nous avait donné une arme. C'est ce que nous avons mis en application et sa vision que vous connaissez, qui est celle de la reconstruction de notre pays. La route Kassou, qui va désenclaver la ville portuaire de Matadi au Congo central, est déjà bétonnée à plus de 90% de son tronçon et elle connaîtra la réouverture à sa circulation par les usagers routiers matadiens dans les tout prochains jours. Encore les infrastructures dans ce journal, cette fois-ci dans la province du Kasaï oriental. Le bâtiment des écoles et hôpitaux en cours de construction évolue. Les travaux n'ont pas été interrompus. C'est le constat du gouverneur Jeannette Moussambalonga après sa visite d'inspection sur les différents sites de chantier. Un reportage de nos confrères de la RTNC Mbujimaï. Province intérimaire du Kasaï oriental, Jeannette Longa Moussamba a respecté le traditionnel samedi de terrain pour inspecter les travaux exécutés sur les chantiers ouverts à travers la province. Ce 22 janvier, elle a été sur 2 sites. À l'hôpital Cancel, Jeannette Longa Moussamba a visité les travaux de construction des nouveaux bâtiments qui vont abriter cette grande structure sanitaire. 2 ingénieurs constructeurs lui ont donné des explications chacun dans son chantier sur l'évolution des travaux. Pour Marcel Nkewo Matuka, chef de chantier Cancel, les travaux évoluent bien. À l'école primaire du 4 janvier, ingénieur constructeur Pascal Louboula, qui a conduit la gouverneure de province intérimaire sur le chantier, a donné des explications à l'autorité provinciale sur l'avancement des travaux. Au terme de cette visite de chantier, la gouverneure de province intérimaire s'est dit satisfaite de l'évolution des travaux qui respecteront le délai. Les travaux sont en train d'avancer. Par rapport à ce qui s'est dit aux médias, ça avance bien. Et nous espérons que d'ici quelques mois, tel que ça a été signé dans le contrat, nous vont pouvoir nous remettre le prix. Et nous suivons aussi les pays pour leur paiement. Si le paiement se fait en temps, je crois que nous aurons les gains. Ici à l'école du 4 janvier, c'est la même chose. Nous allons pouvoir les aider pour récupérer le terrain derrière où les habitants ont construit le marchement. Et ça va nous servir aussi pour les terrains de foot, de sport pour les élèves. Poursuivons avec l'actualité en vous disant que l'UNICEF s'engage à contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage au niveau de 43 écoles primaires et 32 écoles secondaires avec la contribution du gouvernement britannique. L'UNICEF a donc lancé le programme pilote de l'éducation de la jeune fille pour la République démocratique du Congo dans le territoire de Kamonia. Nous sommes dans la province du
Kasaï. Joël Makela nous en parle. 14 000 élèves de Kamounia dans la province du Kasaï viennent de bénéficier des fournitures scolaires. C'est dans le cadre de programmes pilotes de l'éducation de la jeune fille pour la République démocratique du Congo dans cette partie du pays. À travers cette initiative, l'UNICEF s'engage à contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage au niveau de 43 écoles primaires et 32 écoles secondaires. Ces établissements scolaires vont être dotés de 285 salles de classe et 40 bureaux administratifs. Le chef de bureau UNICEF dans le Grand Kasaï a à cette occasion expliqué le bien fondé de ce partenariat. Le lancement des programmes pilotes de l'éducation pour les filles en RDC, ici à Kamounia, dans la province de Kasaï, à travers la remise officielle des matériels, manuels, fournitures scolaires pour 14 250 enfants, filles et garçons. Toujours pour soutenir la population et pour soutenir les enfants de cette région, on va équiper des salles de classe en table-banque, pépinière, table de chaise pour les enseignants. Appuyer la formation des enseignants de primaire et secondaire sur le programme national d'enseignement primaire, la prévention des violences basées sur le genre au milieu scolaire et la pédagogie sensible au genre. Après la distribution des kits scolaires aux écoliers et écolières, s'en est suivie une visite d'inspection de quelques écoles choisies pour la construction des nouveaux bâtiments. Retour à Kinshasa, l'université de Kinshasa a enregistré un nouveau docteur à la faculté de psychologie. Il s'agit d'Eyadi Sadila Kika Pichou, chef de travaux de cette faculté qui a soutenu sa thèse sur le style de leadership performance des employés, enquête menée dans le petites et moyennes entreprises de la ville de Kinshasa. La décision du jury, c'est dans ce reportage de Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Doctorale. Le récipiendaire a défini la relation de cause à effet qui existe entre les différents styles de leadership et la performance des employés et identifié le style de leadership qui convient le mieux la performance des employés de PME. Il a relevé que dans tous les pays du monde, les entreprises constituent le cerveau de l'économie. Le développement économique des pays en voie de développement comme la RDC nécessite la présence de plusieurs PME. À cet effet, le chef de travaux a proposé quelques pistes de solutions au problème de l'émergence de PME congolaises en général et celle de la ville de Kinshasa en particulier. Après les recherches, nous sommes arrivés à remarquer que le véritable problème de ces entreprises, entre autres, toutes choses restant égales par ailleurs, c'est un problème de leadership. Et nous sommes arrivés à constater qu'un bon leadership influence positivement les rendements des travailleurs. Et ces rendements des travailleurs, lorsqu'il est influencé positivement, et cela booste la pérennité de l'entreprise. En termes de recommandations, nous allons demander beaucoup plus à l'État congolais de voir comment organiser des formations en leadership, c'est-à-dire former les gens sur le leadership parce que c'est très 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 important. Lorsque le leadership, le style de gestion fait défaut, automatiquement la performance de l'entreprise devient compliquée. Après délibération à huis clos, le jury composé d'éminents professeurs a jugé recevable la thèse de M. le chef de travaux Eyadi Sadila Kika Pichou avec la mention grande distinction avant de lui conférer le grade de docteur en psychologie et sciences de l'éducation et en lui remettant les insignes de l'université de Kinshasa pour une licence scientifique. Félicitations aux lauréats. La suite de l'actualité avec ce reportage que nous propose la réalisation. En marge des travaux de réflexion stratégique 2022 sur les finances publiques de la République pour l'année 2022, accompagné du directeur général de la Direction générale de la dette publique, Laurent Batoumona, le ministre des Finances Nicolas Kazadi vient de séjourner dans le Congo central, précisément dans la cité côtière de Mwanda. Comme en témoignent les images à son arrivée à l'aérodrome de Mwanda, Nicolas Kazadi a reçu un banc d'ovation des membres de son parti l'UDPS avec des banderoles décorées à son honneur très remarquées et visibles. Au niveau de l'aérodrome, aussi au centre-ville de ces sites touristiques, l'ensemble de la population et les notables étaient tous mobilisés.
Ambiance de l'accueil terminée, place aux travaux d'évaluation des stratégies de performance financière 2021 et les perspectives pour l'exercice 2022. Le directeur général de la DGDP, Laurent Batoumouna, a trouvé une belle occasion pour expliquer l'importance de la bonne gestion des finances publiques et des dettes publiques. Mais encore et surtout la mission assignée à ces services qui consiste à conseiller le gouvernement en matière de l'empreinte publique et privée garantie. Cette retraite des services spécialisés et centraux autour du ministre des Finances et les DG de la DGDP s'est déroulée avec succès. Les exploitants miniers de la province du Haut-Katanga ont été sensibilisés sur le code minier et les conditions d'exploitation de mines en République démocratique du Congo. Ils étaient en face du vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Reportage. À l'intention du public congolais, que les créateurs ici représentés par moi ont obtenu de la part du gouverneur Jacques Aboulakate, le gouverneur du Haut-Katanga, une autorisation dûment signée qui leur permet évidemment de travailler sur ce site. Mais les amis de la société Chamitoumba ne veulent pas l'entendre de cette oreille. Ils ont même bloqué les comptes des autres investisseurs qui veulent que la population avance, qui donnent les possibilités à la population de faire un travail convenable, de pouvoir nourrir leur famille et de pouvoir manger. Nous voudrons ici lancer un message au chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, les créateurs qui me délèguent ici voudraient vous informer qu'ils sont maltraités, qu'ils sont chassés de leur terre par la société Chamitoumba, SAS, qui prétend même avoir les titres de ce carré minier. Et nous savons très bien, et les informations que nous avons révèlent qu'ils n'ont jamais payé l'argent de la GECAMINE et que l'argent qu'ils auraient payé est passé entre les mains des anciennes autorités. Et aujourd'hui, la population ne peut pas en pâtir. Parce que d'ailleurs, depuis qu'ils sont sur ce site, ça fait plusieurs années, ils n'ont engagé qu'un seul Congolais. Et cela crée beaucoup de problèmes sociaux dans la ville de Likasi. Nous vous prions, chef de l'État, parce que la population vous aime, parce que les créateurs vous soutiennent et qu'ils veulent être avec vous en 2023. Les créateurs vous prient de les soutenir. Et c'est là ce que votre peuple attend de vous. De créateurs de Likasi. Créer un partenariat 50-50 dans les instances décisionnelles du pays, c'est l'objectif du forum de jeunes qui s'ouvrira demain à l'hôtel Vénus à Kinshasa. Le coordonnateur du comité d'organisation a lancé un appel dans ce reportage de Joseph Oscar Mbalkaïch. Les jeunes de la RDC font bloc pour un idéal commun. Voilà pourquoi ils organisent à Kinshasa un grand forum sur le partenariat de jeunes 50-50 dans le cadre du programme Toufaoulou Pamoja, entendez, réussissons ensemble. La coordination du Conseil national de la jeunesse tient à faire entendre la voix des jeunes au niveau des instances décisionnelles du pays. Donc l'idée, c'est qu'enfin notre génération puisse prendre conscience de sa responsabilité. Nous constituons plus de 70% de la population congolaise, estimée à plus de 100 millions d'habitants. Imaginez-vous si cette force de nombre pouvait enfin comprendre et s'organiser pour défendre ses intérêts. Et je crois que c'est ça la solution pour notre pays, quand la jeunesse va comprendre qu'elle a un rôle à jouer et va enfin exiger qu'elle soit prise en compte. La population congolaise est constituée de plus de 70% de la jeunesse. Quand on parle de 50-50, c'est parce que nous laissons la marge et l'occasion à d'autres personnes. C'est une phase de réflexion, c'est une phase d'action, une phase de préparation pour permettre à la jeunesse congolaise cette fois-là de passer aux actions concrètes et d'intégrer la dynamique de gestion. Jadis, nous avons toujours parlé, mais au niveau maintenant de l'action, nous avons toujours fait. Voilà pourquoi cette fois-ci, nous voulons réellement mettre des ingrédients possibles afin que ces rencontres, ces forums soient différents des autres. Les jeunes constituent aujourd'hui 70% de la population congolaise. Il est donc impossible aujourd'hui de s'en passer. Le développement de la RDC repose entre autres sur leurs épaules. D'un autre côté, la jeunesse guinoise, elle, s'implique pour l'accompagnement du développement de la République démocratique du Congo via les actions du chef de l'État pour le bien-être de la population.
La République démocratique du Congo a besoin de l'apport de la jeunesse de la ville province Kinshasa pour son développement. Tel est le mot d'ordre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour célébrer avec face les 3 ans à la tête de la magistrature suprême, les regroupements de jeunes leaders fascistes sous la coordination de Faustin Ika a réuni pour la première fois tous ses membres. Il a à cet effet donné les orientations pour l'accompagnement du garant de la nation dans toutes ses actions en vue du bien-être de la population. Et c'est, selon sa vision, axé sur le peuple d'abord. Et vous allez comprendre qu'on n'a pas mis seulement 2023, on s'est dit que 2022, c'est une année des actions. Le nom commence des actions parce que pour réussir, il faut se préparer. Et nous, on s'est dit qu'on doit se préparer. C'est le moment pour nous de se préparer, enfin, de donner à notre président, notre autorité, le meilleur de soi qui est être président de la République en 2023. Faustin Ika a invité les jeunes à ne pas céder à la manipulation politicienne, mais plutôt à faire une politique intelligente, car l'avenir dépend de la jeunesse. Discipline, détermination et distinction, c'est la devise de cette nouvelle structure qui regroupe les associations de jeunes leaders afin de soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023 par une action nommée Mercure Rouge. La jeunesse de l'UDPS et autres partis affiliés à ce parti au pouvoir ont reitéré leur soutien indéfectible au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ils l'ont exprimé lors d'une marche de soutien sur les grandes artères de Lubumbashi. Le cercle culturel Twibunge, regroupant tous les Bahemba, ressortissants des territoires de Kongolo et de Nyunzu dans le Grand Katanga, réitère leur indéfectible soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts qu'il déploie afin d'assurer les meilleures aides sociales de la population congolaise. Le cercle culturel Twibunge, par la bouche de son président national, Cyprien Sango Kitefu, rappelle à l'opinion publique que l'association qu'il dirige est bien structurée, c'est-à-dire qu'elle est dotée d'un statut et dispose des branches ayant chacune sa personnalité juridique. Les mamans, par exemple, se retrouvent dans l'association Choto et les jeunes dans Maungwe. C'est ainsi que le cercle culturel Twibunge condamne avec la dernière énergie ce genre de comportement de ces jeunes manipulés qui ternit l'image du peuple Emba et de son digne fils, le Dirkab du président de la République, en leur adressant une sévère mise en garde. Et Constance Mananga nous fait le point sur l'atelier de clôture de projet technologie, participation citoyenne en santé pour la gouvernance santé en République démocratique du Congo. C'est dans l'objectif de contribuer à l'amélioration de la bonne gouvernance en santé par le renforcement de participation communautaire que le projet Technologie Participation Citoyenne en Santé TOPIX vient de déployer une initiative de collecte d'avis des usagers et prestataires de santé à travers un numéro vert gratuit et anonyme relié à un serveur vocal interactif. L'amélioration de connaissances des communautés, particulièrement des femmes, des filles et des indigents en vue de la promotion de droits et devoirs en santé fait également partie intégrante du but poursuivi par la démarche TOPIX. En République démocratique du Congo, ce projet est mis en œuvre dans la province de Kwango par le biais du réseau national des ONG pour le développement de la femme RENADEF en collaboration avec d'autres associations de la société civile, et cela depuis 2018. Nous allons comprendre lors de cet atelier d'aujourd'hui les résultats qui ont été produits par ces projets. Nous savons très bien que c'est des bons résultats que nous avons atteints parce que les gens se sont exprimés, que ce soit du côté des prestataires de services, que ce soit du côté des utilisateurs de services de santé. La satisfaction est nuancée en fonction du thème abordé, en fonction de que ce soit sur la consultation ou la gratuité des soins. Et c'est difficile de rentrer dans les détails, mais je vous invite à aller consulter. Toutes ces données sont libres en accès sur une plateforme de données. Ce projet de recherche est un modèle calqué du Bénin et du Burkina Faso en partenariat avec l'unité de santé internationale du centre hospitalier de l'Université de Montréal, l'Institut de recherche pour le développement, ce en intelligence avec certains partenaires techniques et autres associations.
Ce sera donc l'essentiel de l'actualité de ces 19h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à travers le monde. Sandra Nyangui va me remplacer sur ce même plateau pour la suite de l'actualité à 20h. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.